Bonjour, bien-aimés. Bon réveil, bon début de semaine à vous. Je voudrais que nous méditions sur un sujet important parce que nous avons de l'adversité, nous avons comme de la concurrence et on a souvent l'impression que nous sommes exposés à la concurrence et on vit sous la pression de devoir ou de vouloir faire plus que l'autre. Voici ce que l'Écriture dit. Jean 3, versets 26 à 27. Ils vinrent retrouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Bien-aimé, chacun de nous a reçu quelque chose que Dieu lui a donné. Si tu as quelque chose, c'est que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu as une grâce, si tu as une capacité, si tu as la possibilité de faire quelque chose, cela t'a été donné de Dieu, cela t'a été donné du ciel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux faire avec ce que tu as. Et tu ne peux faire que ce que Dieu t'a donné. Chacun fait ce que Dieu lui a donné. Chacun a sa capacité, chacun a ses dons, chacun a ses moyens, chacun a son doigté. Et il faudrait tout simplement que je puisse fouiller, que je puisse développer en moi ce que j'ai reçu. Il y en a ceux à qui Dieu a donné 10, ceux à qui il a donné 50, ceux à qui il a donné 100. Vous vous souvenez bien de la parabole des talents. Personne ne peut avoir plus que ce que Dieu lui a donné. Il suffit simplement de travailler ce que tu as reçu, de te mettre avec amour, avec passion, avec fidélité, avec foi et humilité dans ce que tu as reçu. Travailler avec, développer cette grâce, développer ce doigté et Dieu bénira et tu prospéreras selon la grâce, la dimension que le Seigneur t'a donnée. Il y a des gens qui veulent aller absolument au-dessus des autres. Tu vois tel qui a à R plus 5, plus 10, tu dis moi aussi je dois aller à R plus 10. Tu vois tel qui est dans une voiture dernier cri, tu dis il faut que moi aussi. Est-ce que vous avez les mêmes capacités? Est-ce que vous avez les mêmes doigtés? Est-ce que vous avez les mêmes moyens? Vous pouvez même avoir le même grade, le même titre, mais ne pas avoir la même grâce, ne pas avoir le même don. Pour te dire, bien-aimé, fais ce que tu peux faire. Le reste, c'est Dieu qui gère. Je voudrais cette semaine te recommander la paix. Je voudrais te recommander la foi. Je voudrais te recommander l'humilité. Je voudrais te recommander de te laisser aller par les desseins de l'Éternel. Ne force pas. N'envie pas. Parce que par la force, la pression de l'envie, tu veux imiter les gens. Tu veux faire comme les autres. Tu veux absolument dépasser. Tu veux absolument te mettre dans la peau des autres. Reste dans ta peau. Tu as ce que tu as reçu. Sois toi, développe-toi, développe la grâce que tu as reçue et fais ce que le Seigneur t'a réservé. Accomplis ce que le Seigneur a mis en toi et le Seigneur fera le reste. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et toi, tu as reçu ce que le Seigneur t'a réservé, ce qui t'a accordé du ciel. Fais avec. Dieu ne donne pas pour que ça soit n'importe quoi. Quand Dieu donne, quand ça vient du ciel, ça veut dire que ça peut te procurer, ça doit pouvoir te procurer le bonheur, ça doit pouvoir te procurer la joie, ça doit pouvoir te procurer la paix et même le salut. Mais si tu vas au-delà, si tu cherches à aller au-delà de ce que Dieu a préparé, crassé, alors tu te feras prendre par le séducteur, Satan, et tu n'auras que des désagréments. Que Dieu te bénisse. Que la paix soit avec toi. Dieu est fidèle. Jésus dit, tu as été fidèle en peu de choses, voici je t'établis sur des choses plus importantes. Que tu agrées, que tu acceptes ce que tu auras produit, ce que tu auras vendu, ce que tu auras reçu cette semaine. Chacun a ses clients. Personne ne peut prendre les clients de l'autre. Chacun a sa grâce. Personne ne peut prendre pour l'autre. Même s'il y a certains qui volent, mais même si on vole, Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force. Prions et recommandons cette semaine au Seigneur afin qu'il nous conduise.
grâce, la paix, la miséricorde vous soient renouvelées, bien-aimés frères et sœurs, ce matin et pour cette nouvelle semaine. De la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi la source de tout bien, la source de toute richesse. Voici tes enfants en ce début de semaine face à des défis, à des activités, face à des pressions multiples. La pression de la concurrence, la pression de vouloir faire, de vouloir être mieux que l'autre, la pression de vouloir aller au-delà de ce que les autres ont fait. Seigneur, pardonne dans nos cœurs, purifie nos cœurs, pardonne ce péché de la concurrence qui pousse à la haine, qui pousse à l'aigreur, qui pousse à la jalousie. Donne-nous d'accepter ce que nous avons reçu. Donne-nous d'agréer ce que tu as donné au prochain. Donne-nous de faire ce que nous avons capacité de faire et d'accepter que les autres fassent ce qu'ils ont reçu de faire. Seigneur, brise dans nos cœurs la jalousie, brise dans nos cœurs l'aigreur, brise dans nos cœurs la frustration. Répands la paix, répands la joie, répands l'amour dans nos cœurs afin que nous soyons capables de voir en l'excellence, dans le doigté du frère, de la sœur, du prochain, un don du ciel, une grâce, la bénédiction, la volonté de Dieu, de nous y soumettre et de bénir l'Éternel pour ses dons. Seigneur, bénis tes serviteurs, dispose nos cœurs à cela, à cette volonté. Donne-nous d'aimer, donne-nous de supporter et de travailler avec ce que nous avons reçu. Éternel, bénis tes enfants, bénis les activités de tes fils et filles en cette semaine. Donne à tes enfants de s'accrocher à ce que tu leur as donné, de s'accrocher au talent, à la capacité, à la densité, à la quantité qu'ils ont reçue, d'en jouir, d'en prospérer et de briller. Seigneur, donne le bonheur à tes serviteurs et brise toute force, toute puissance qui se déploie pour concréer, pour nuire, pour déstabiliser, pour compromettre le bonheur de tes enfants. Fais briller tes enfants, les dons que tu as répandus, les grâces dont tu as arrosé la vie de tes serviteurs. Donne qu'ils en prospèrent, donne qu'ils en brillent, donne qu'ils en réussissent. Seigneur, par la puissance de tes divines onctions, fais prospérer. Par la puissance de tes divines onctions, donne l'abondance, l'opulence, suscite l'abondance dans les finances, dans la production, dans les projets, dans la réalisation des projets de tes enfants. Permets que tes enfants soient dans la paix. Visite tous ceux qui sont souffrants dans leur chair et guéris. Bénis tous ces projets de cette semaine. Bénis tous les programmes de cette semaine. Bénis, Seigneur, tous les rendez-vous de cette semaine. Précède tes enfants. Donne qu'ils vivent ta grâce, qu'ils vivent tes donations en toutes ces choses et que la main de l'ennemi soit brisée et défaite. Écoute, exauce notre prière et bénis cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel lève sa face sur votre activité, bien-aimée. Que le Seigneur soutienne votre activité, qu'il la préserve et qu'il la garde. Que le Seigneur te donne de jouir de ce que tu as reçu. Qu'il te donne de trouver du bonheur avec ce que tu as reçu et ce qu'il te donne d'accomplir. Qu'il te donne tous les moyens, toutes les capacités d'accomplir les desseins qu'il a prévus pour toi, les œuvres qu'il a préparées pour toi en cette semaine. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint te précède, t'accompagne, te transporte tout au long de cette semaine et même pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Shalom bien-aimés et bon début de semaine dans la bénédiction de notre Dieu. Amen.